Bonjour, dans cette vidéo on va faire l'exercice 5 d'étude numéro 2 d'analyse 1. Soit AK une suite réelle telle que tous les termes de AK sont soit moins 1, soit 1. On pose que tout entier n supérieur ou égal à 1, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, et n est égal à 1 sur 2 plus A2 sur 2 au carré plus jusqu'à n sur 2n. C'est-à-dire est égal à la somme de k allant de 1 jusqu'à n de AK sur 2 à la puissance k. Donc première question, montrer que la suite UN est convergente dans R en montrant qu'il est de coucher. C'est-à-dire on va utiliser la propriété de Cauchy, c'est-à-dire toute suite de coucher est convergente. Dans R, on a cette propriété. N'importe quelle suite de coucher, elle est convergente. Donc, à la fois, il est facile de montrer qu'il est de coucher à la place de montrer qu'il est convergente directement. Donc, on va essayer de montrer qu'il est de coucher. Donc on commence. Donc on va prendre deux entiers naturels. Donc soit P inférieur à Q. Donc on va choisir ces deux entiers de telle sorte que Q est supérieur ou égal à P parce qu'ils jouent le même rôle, donc il n'y a pas de problème. Ou bien je vais faire supérieur à Q pour écrire supérieur à 1. D'accord? Donc P supérieur à Q et Q supérieur ou égal à 1. Et toujours P et Q sont dans N. Ils sont supérieurs à ou égal à 1, donc dans N étoile, bien sûr. Ce sont deux entiers naturels quelconques. Donc on va calculer la différence UP moins UQ. Et ça, bien sûr, c'est la somme de Q plus 1 jusqu'à P. De K allant de Q plus 1 jusqu'à P du UK. Parce qu'on a éliminé le terme UQ. Donc il nous reste Q plus 1, Q plus 2 jusqu'à P. Parce que P est supérieur à Q. Donc on somme seulement sur les termes entre Q et P. Mais le terme Q était éliminé. Donc on part de Q plus 1 jusqu'au P. Et ceci est égal à la somme de K est égal à Q plus 1 jusqu'au P de A indice K sur 2 à la puissance K. Donc on a la valeur absolue de UP moins Q inférieure ou égale. Ça sera inférieur ou égal à la somme de la valeur absolue de AK sur 2 à la puissance K. Toujours de K allant de Q plus 1 jusqu'au P. On a ceci est égal à la valeur absolue de la somme de K allant de Q plus 1 jusqu'au P de UK. Ou bien à la place d'écrire UK, je vais écrire AK sur 2 à la puissance K. Donc quand on fait entre la valeur absolue à l'intérieur, donc la valeur ça sera positive. Donc la valeur absolue qui est mettez pour toute la somme. Donc
on a fait entrer cette valeur absolue à l'intérieur. Donc, cette quantité-là, ça sera inférieur ou égal à cette quantité. Par exemple, la racine de a plus b, en général, si a et b, si bien il n'y a pas de condition, la racine, la valeur absolue de a plus b est toujours inférieure ou égale à la valeur absolue de a, pardon, plus la valeur absolue de b. C'est ce qu'on a appliqué là, seulement pour plus que deux éléments. On a p moins k moins 1 élément. Et bien sûr, on a, puisque AK est égal à soit moins 1, soit 1, donc la valeur absolue, ce sera toujours 1. Donc, ceci va être égal à la somme de k allant de q plus 1 jusqu'au p de 1 sur 2 à la puissance k, car la valeur absolue de AK est égale à 1. Quel que soit k, appartenant à n. Donc, on a ceci est inférieur. Donc, c'est une suite géométrique. Donc, multiplié par le premier terme, c'est 1 sur 2 à la puissance q plus 1 fois 1 moins 1 demi à la puissance p moins q moins 1 plus 1. Donc, ça sera p moins q sur 1 moins 1 demi. Et ceci va être égal à 1 sur 2 à la puissance q moins 1 sur 2 à la puissance p. Vous pouvez faire ce calcul-là chez vous. C'est un calcul simple. On ne va pas gaspiller le temps par ce calcul, bien perdre le temps. Et ceci, bien sûr, est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance q. Pourquoi? Parce qu'on a un élément positif moins une valeur positive. Donc, ça sera inférieur à la première valeur. Donc, maintenant, on a montré que la valeur absolue de up moins uq est inférieure ou égale à 1 sur 2 à la puissance q. Donc, n'oubliez pas, notre but, c'est de montrer que la suite U est de Cauchy. La suite UN est de Cauchy. Donc, si 1 sur 2Q est inférieur ou égal à epsilon, parce qu'on veut montrer que IP moins UQ est inférieur à epsilon à partir d'un certain rang. Donc, on va chercher ce rang-là. Ce rang va dépendre de epsilon. Donc, si 1 sur 2 à la puissance qui est inférieure à epsilon, on aura que Q est supérieur à moins ln, supérieur à moins ln epsilon sur ln2. C'est simple, il faut seulement faire entrer le logarithme dans les deux termes. Et comme ça, vous pouvez avoir que Q est supérieur à moins ln epsilon sur ln2. Maintenant, on va choisir epsilon. On prend epsilon. Ou bien n epsilon, pardon. On va prendre le rang n qui dépend d'epsilon est égal à le max de 1 parce qu'il faut nécessairement que Q soit être supérieur à 1. Et la partie entière de moins ln epsilon sur ln2 plus 1.
parce que la partie entière est inférieure ou égale à moins ln epsilon sur ln 2 et la partie entière plus de cette quantité plus 1, ça sera supérieur à cette quantité. Donc, qui doit avoir cette valeur-là, ou bien le max entre ces deux valeurs. Donc maintenant, puisqu'on a l'équivalence entre ceci et ceci, donc on a si P est supérieur ou égal à qui est supérieur à n epsilon. C'est-à-dire il est supérieur à 1 ou bien à cette quantité-là, c'est-à-dire il est supérieur au max. Donc s'il est supérieur au max, donc Q il est supérieur à celle-ci, donc on aura 1 sur 2 à la puissance Q est inférieur à epsilon, donc ceci, ça sera inférieur à epsilon, donc la valeur absolue de UP moins UK, ça sera aussi inférieur à epsilon. Et c'est ça ce qu'on veut. Donc UP moins UQ, ça sera inférieur ou égal à epsilon, et comme ça, on a montré que la suite est de Cauchy, bien sûr, pour n'importe quel epsilon strictement positif. Donc, UN est de Cauchy. Et puisqu'il est de Cauchy, dans R qui est complet, donc UN est convergente. U convergente car R est complet. Donc on a montré que UN est convergente, donc on passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est comment peut-on modifier l'ensemble moins 1, 1 et conserver le résultat précédent? Donc, c'est comme on veut généraliser ce résultat-là. Dans la première question, on a choisi qu'AK prend seulement deux valeurs, soit moins 1, soit 1. Mais on veut essayer de généraliser pour plus que valeurs que moins 1 et 1, pour d'autres valeurs. Donc, on va voir où on était besoin de ce moins 1 et 1, où on a utilisé qu'AK appartient à moins 1, 1. Donc là, on a utilisé que AK égale à moins 1 ou 1. C'est pour ça qu'on a fait la valeur absolue de AK est égale à 1. Donc, mais pourquoi on a utilisé ça? Pour faire majorer cette quantité. Ou bien, oui, faire majorer UP moins UK. La valeur absolue de UP moins UK. Mais on peut aussi majorer cette quantité-là, la valeur absolue de AK. On a majoré la valeur absolue de AK par 1. Ou bien on a écrit égal à 1. Après, on a la majorée. Donc, je peux travailler seulement par une suite AK qui est bornée. S'il est borné, par exemple, si AK il est borné, c'est-à-dire AK est inférieur à grand M. À grand M, et grand M est un entier ou bien appartient à R. R plus positif, bien sûr. R plus étoile. Donc, si AK est majoré par grand M, alors j'aurai là grand M aussi. Donc, j'aurai la grand M. J'aurai là d'abord grand M multiplié par ceci, parce que j'ai majoré AK par grand M, mais pas par 1. Donc, grand M fois ceci. Donc, c'est là. Là aussi, j'aurai grand M fois toute cette quantité-là. Et là, c'est M aussi. Donc, rien ne va changer. Je vais écrire ici, je vais multiplier par M ici, et ainsi de suite. Donc, si AK est borné, je vais garantir que le résultat ne va pas changer. J'espère que ça est clair. Donc, pour assurer le résultat précédent, c'est-à-dire la convergence, c'est-à-dire UN convergente,
il suffit que la suite AK soit bornée. Qu'est-ce que c'est que borné? C'est-à-dire, il existe grand M positif tel que pour n'importe quel cas appartient à N, on a la valeur absolue de AK est inférieure ou égale à grand M. Et merci.